d'arriver à Cancun. Hey, salut, on vient d'arriver à Cancun. Yeah! Donc, on est ici pour un bon bout, hein, Cam? Fait que c'est ton vlog dans mon vlog, puis ton vlog dans mon vlog. Comme ça. Inception. On se disait, vive plus vite. Vive plus vite qui me permet d'être libre de mon temps et de mon horaire. Ah, Mia? J'adore. Fait que là, on se dirige en ce moment vers la villa! Hola, hola! Les gens ici sont tellement chaleureux déjà, c'est incroyable. Hey, dis salut! À plus tard! Tout le monde! On est mercredi. On est mercredi le 27 octobre. On est officiellement rendu au Mexique. On a fait We le choix. made it. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de se rendre au Mexique, on a créé un événement pour toute notre équipe à Québec le 23 octobre, le samedi. Puis quand on a décidé de faire cet événement-là, en fait, on savait pas qu'on allait partir au Mexique à ce moment-là. On n'allait pas qu'on était expatriés comme ça. Fait que beaucoup de choses sont arrivées en très peu de temps. Disons que les 15 derniers jours ont été assez rock and roll. Préparer un départ, préparer l'événement, recevoir des gens à la maison, ce qui m'a fait super plaisir, mais quand même, il faut prévoir tout ça. Après ça, partir en autobus à Montréal le dimanche, arriver à l'hôpital, j'allais dire. Non, pas à l'hôpital. À l'hôtel le dimanche soir au Sheraton, dors là. 2 filles de notre équipe viennent nous voir parce qu'on s'en va puis ils veulent nous voir. Bref, le lendemain, on se réveille le lundi. À quelle heure? 4h30 pour aller prendre l'avion. Donc, réveille tout le monde dans l'hôtel. Dans pantoufle. Mia à 4h45 qui se réveille de bonne humeur. Elle était cute, hein? Ouais. Donc, on prend nos Avion? Oui. Fait qu'on prend nos clics puis nos claques, comme on dit, puis on s'en va à l'aéroport. Et là, excusez-moi, il est rendu 11h45 ici. Et là, on prend l'avion. L'avion a super bien été. On a dormi 2 heures de temps, Mia et moi. Et on est arrivé au Mexique, en fait, à midi. Ouais, puis ce qui était quand même cool aussi, c'est que j'ai eu le droit d'avoir mon fake masque. Pour ceux qui suivent mes stories, tout ça, j'ai un super masque que j'adore. Puis ils me l'ont laissé pratiquement tout le long de l'avion. Il y a juste la police, à la fin, police de l'avion, du masque, qui m'a demandé de l'enlever, mais bref, on parle pas de ça. Ouais, c'est ça, je comprends même pas pourquoi tu parles de ça. Ah, c'est très important, c'est très important. Fait que bref, première journée, on était très heureux, vous comprendrez, d'arriver ici, au chaud, les palmiers, le soleil, tout excité, tout un peu fébrile en même temps, un peu d'excitation, de stress, plein de choses. Et lundi, on a décidé de ne pas faire à manger, d'aller à Puerto Morelos, vraiment dans la petite ville. Puis on a trouvé un resto sur le bord de la plage là, avec l'accès à l'eau, la vue sur l'eau. Donc on a décidé de manger là comme première soirée parce que personne ne s'attendait d'aller à l'épicerie, de revenir, de cuisiner, tatata. Et en plus, la péripétie, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que quand on est arrivé ici, il n'y avait pas d'eau.
Puis quand on est parti de l'aéroport, trop excité, trop énervé, on n'a pas acheté de bouteille d'eau. Et considérant qu'il fait 30 dehors, que les enfants se baignent en haut sur le toit, on est allé à la recherche de l'eau puis on n'en trouvait pas. Donc quand on est revenu à la villa, après 1h30 de recherche, puis qu'on n'avait toujours pas d'eau, on s'est dit, OK, on habille tout le monde, puis on s'en va direct en ville acheter de l'eau à l'épicerie. Puis honnêtement, on a dit tout le monde qu'il allait au moins une bouteille d'eau, là, si c'est pas deux. Sérieusement, j'avais tellement soif. Les enfants aussi. Fait que bref, ensuite, on est décidé d'aller manger. Hey, salut tout le monde! Donc, on vient de s'installer pour souper. On a la vue sur la mer, on voit pas très bien. Oh yeah, là, on voit. Donc, on est heureux, je pense. Je pense qu'on est heureux. On boit du pina colada. Je commence déjà à être feeling. Oh my God! Ça m'en fera pas gros. Et là, on commande au resto pour souper. Salut! On soupe au resto avec le vent de la mer, sans masque. Liberté. Honnêtement, j'ai juste envie de vous dire un mot. Liberté. C'est mon mot. Liberté. Relaxé. Et par la suite, on est retourné à l'épicerie. Question de ne pas traîner notre épicerie au resto, tatata. Donc, on est retourné à l'épicerie. Puis là, finalement, on est arrivé à la villa. Et là, on s'est couché tôt lundi soir. On était toutes zen, calmes, mais quand même fatigués. La villa est vraiment cool. Si on rentre, la première chose qu'on voit, c'est une petite cuisine qui est vraiment une petite cuisine bien de base ici. On pourrait dire bien de base. Là, je la sens piquer des piqûres. Des petites piqûres. Puis, direct en rentrant, on a l'escalier en coque maçon qui monte durant 4 étages pour finalement terminer sur la piscine, sur le toit avec la vue. C'est comme un spa en fait. C'est un spa piscine. C'est parce qu'en fait, il fait tellement chaud ici que ça devient plus un spa qu'une piscine. Puis on a la vue sur la jungle, puis au loin, on peut voir les resorts et les choses comme ça. Donc on est vraiment chanceux ici. On a 2 lofts aussi. Il y en a un qu'on n'utilise pas tellement qu'on travaille dedans. Exact. Fait que ça nous fait un petit endroit pour travailler et être tranquille sans les enfants un petit peu aussi. Oui, exact. Puis dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on a fait, parce que hier, on a vraiment été mardi, on a été très relax. On a décidé de rester à la maison, de se faire à manger ici, de découvrir un peu le site aussi, parce qu'on a accès à d'autres piscines, une piscine que je ne suis même pas allée voir encore. Mais bref, on a décidé de rester ici, de s'approprier les lieux, parce que je pense qu'on avait tous besoin de ça. Et considérant que tout le monde, on a décidé de partir en moins de 15 jours, on va dire ça comme ça, on avait besoin de relaxer, je pense, puis juste de chiller, puis de faire ce qu'on avait envie, puis sans pression. Ouais. Vraiment. Sans pression, pas le groupe de musique. Oui, sans pression. Et Territoire hostile. Non, c'est eux qui chantent ça? C'est pas Mais bref, tout ça pour dire que lundi, mardi, on s'est fait une bonne bouffe ici. On a 2 tables, tout le monde en a mangé en même temps, des steaks. C'était bon, c'était le fun, c'était plaisant. C'était rassembleur. Et aujourd'hui, mercredi, on a décidé d'aller où, Mick? À la plage. Pour la première fois. On s'ennuyait tout de la plage. Checkez ça. C'est pas beau, ça? Ça va faire longtemps. Je suis en train de monter une autre vidéo. Pardon, je vais monter. Ok, parfait. Fait que c'est vraiment beau, la plage. C'est sûr que l'eau n'est pas à quoi encore, comme on la voudrait, mais on s'entend qu'avoir une plage, du sable fin, de l'eau qui est à quoi, 90 minimum. Hey, l'eau est tellement chaude pour elle, c'est quasiment même pas rafraîchissant. Mettez de l'eau frette dans la mer, quelqu'un. Mais chose certaine, c'était, honnêtement aujourd'hui, je sais pas pour toi, mais moi aujourd'hui j'ai vraiment réalisé en étant dans l'eau, puis en regardant l'eau infinie devant moi que ça allait être ça ma réalité pour les prochains mois. Puis j'étais vraiment reconnaissante. Puis, tu sais, vous le savez, ma soeur est ici avec ses enfants. Puis c'est drôle parce que ma filleule de 11 ans, elle s'est assise. Puis en fin de journée, elle a regardé la mer, elle regardait l'océan. Puis elle disait « Wow! » Elle dit « C'est tellement beau, là! L'eau, le soleil, les nuages bleus, en fait le ciel bleu. » Elle dit « Crime qu'on est bien et qu'on est chanceux d'être ici. » Puis quand elle a dit ça, j'ai fait « Wow! T'as tellement raison! » Tu sais, elle a 11 ans. Hey, salut tout le monde! On est présentement en attente de notre taxi parce qu'on se retourne à l'épicerie. Donc hier soir, on est juste allé de façon très spontanée pour boire de l'eau. Hein?
Hier, on a eu de la misère à avoir de l'eau. Finalement, on a réussi. Tout le monde était assoiffé. On a calé nos bouteilles d'eau. Puis hier soir, on est allé à un restaurant avec la vue sur la plage. Et honnêtement, le seul mot que je peux vous dire, c'est liberté. Ça fait du bien de se sentir un peu plus libre. Et surtout, d'avoir des palmiers. Regardez ça. C'est magique. Donc, je suis vraiment... On dirait que la seule chose que je dis depuis 2 jours, depuis hier, c'est que je suis très reconnaissante d'être ici et d'avoir mon monde à qui je tiens le plus avec moi. Fait que voilà, les palmiers. On s'en va à l'épicerie. Ciao! Alright, la première journée officielle. Parce que hier, c'était la première journée, mais c'était l'arrivée. C'est pas vraiment la première journée. Non, mais hier, on était déshydratés, on n'avait pas de nuit de sommeil. Oh. On était dans l'inconnu total. Je sais même pas quoi dire d'autre, mais on était overwhelmed, ok? Tout. Tandis qu'aujourd'hui, on est en mode zen, on est bien, regardez ça. Je me suis mis un petit gilet long en lin parce qu'il fait fucking chaud ici. Donc, on s'en va à l'épicerie juste à côté. On va avoir à peu près, je dirais, 7 ou 8 minutes de voiture à faire, puis on va arriver au Aki. On n'est pas allé encore, c'est un petit marché qui est local, qui n'est pas très commercial, qui n'est pas très touristique. Donc logiquement, ça devrait être quand même très cool d'aller faire l'épicerie là puis de voir la diversité. Fait que je vais vous montrer quelques petites affaires. Au courant de la journée demain, au courant de ce vlog là, c'est sûr qu'on va mettre des photos, des vidéos de la plage qui est, by the way, magnifique. Il n'y a peut-être pas l'eau bleue, mais la plage, le petit village pêcheur, c'est magique. On a eu un souper hier qui était vraiment bon. On a choisi dans un endroit où qui était quand même coûteuse comme premier resto. Mais regardez ça, la végétation là ici. Ça, c'est notre petit endroit sécurisé. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est comme notre espèce de resort. Puis on est vraiment proche de tout parce que par là, 30 minutes, on est à Cancun. Par là, 30 minutes, on est à Playa del Carmen. 45 minutes, on est à Tulum. Puis nous autres, la beauté, c'est que oui, on est dans une petite communauté fermée, mais on est vraiment à côté, très près, du moins, de la plage. Et on est très près de Colonial, qui est un endroit très non commercial, justement, comme je le disais. Puis je pense que c'est là qu'on va être un petit peu dépaysé, fait que je vais vous en montrer un petit peu tantôt. Ciao! Ce qu'ils vivent, ces enfants-là, c'est incroyable. Avec Mia aussi. Fait que bref, aujourd'hui, c'était vraiment le fun. C'était Playa. Puis toi, t'es allé découvrir quelque chose. Je me suis promené. Avec Cam. Ouais. On est allé découvrir la ville. Mais ça, je pense qu'on va faire un autre vlog là-dessus parce que c'est intéressant de comprendre que on a la ville de la plage ici, qui est un village côtier, littéralement un village pêcheur. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et on fera une vidéo, on fera un vlog. Puis aujourd'hui, j'avais pas mon cellulaire parce qu'on essayait de s'organiser et tout ça. Puis j'étais vraiment présent. Fait qu'on essaiera de s'organiser pour faire une vidéo sur la Coloniale, justement, qui est le petit village typique, si je pourrais dire, de Puerto Morelos. Puis, tu sais, là, il y a de la bouffe partout, ça coûte vraiment absolument rien. C'est bon. Il y a des chiens qui se promènent dans la rue, puis typique, on pourrait dire. Là, ça te sort de ta zone de confort, de ta zone de... Tu te sentais en sécurité? Mais je me sentais très en sécurité. Ça, c'est important pour moi, vraiment, la sécurité. Fait qu'on fera un vlog là-dessus, puis on fera un vlog aussi sur la ville. Ben moi, je veux y aller avec toi. Oui. Je veux acheter plein d'affaires. Entre autres, parce que Cam en a acheté des pork rings. Honnêtement, moi, ceux qu'on achète à l'épicerie, je suis pas capable. Moi, là, ça coûte le carton. Je suis pas capable. Les pork rings qu'elle a achetés, oh my god, je les aurais tout mangés. Puis je me voyais tremper ça dans de la guacamole puis de la salsa. On va se faire une espèce de snatchos. Oui. Ça serait délai. On met de la salsa. Bref. On n'est pas full fromage, mais c'est sûr qu'on va faire l'exception. Fait que bref, pour ça, c'est un peu le résumé. Ce soir, on a fait notre team call comme à l'habitude parce qu'on a des engagements et on les respecte. Je pense que demain, on va encore plus comme travailler, prendre le rythme, créer notre horaire de vie. Nous, le matin, ici, c'est un moment où on est capable de travailler parce que les enfants aussi font l'école. Fait qu'il faut tout un peu s'arrimer les uns les autres. On se doit rien, mais quand même, c'est plaisant de faire des activités tout le monde ensemble. Puis souvent, ici, le matin, oui, il fait chaud puis il y a le soleil, mais c'est souvent plus nuageux, je peux dire. Des fois, le soleil est caché, alors que l'après-midi, on dirait qu'il faut tout le temps qui sort au Mexique, en tout cas, bref, depuis qu'on est là. Fait que c'est un peu ça. On y va au gré du vent, mais chose certaine, je me sens déjà mieux que quand je suis partie. Je me sens déjà mieux que quand je suis au Québec.
Ouais, mais c'est Déjà. un peu ça que je voulais dire, sans le dire. Mais c'est un peu ça. Moi, je vais le dire. Puis je vais vous le dire, moi, ce qui me fait réaliser, puis je pense qu'on va finir le vlog là-dessus, cette vidéo-là là-dessus, en fait, c'est que, puis je l'ai dit en live aujourd'hui, puis je pense que c'est important de le redire, mais quand on était au restaurant lundi soir, je voyais les gens nous sourire, les gens remarquer que clairement, on n'est pas des Mexicains, puis qu'on vient pas de la place. Il danse avec nous. Il y avait une femme, justement, qui regardait ma fille, puis qui souriait, puis je le sentais qu'on s'envoyait de l'amour sans se comprendre parce qu'elle parle espagnol puis je parle français, mais juste nos regards, nos sourires disaient tout. Puis ça a fini que cette femme-là est venue prendre ma fille dans ses bras. Je sais pas si tu l'as vu, mais je trouve ça beau, puis je trouve ça wow, puis c'est ça que je veux. C'est ça que je veux que ma fille apprenne. Ouais. Parce que les gens sont... En tout cas, moi, je crois que les gens sont bons mentalement. Je pense que dans le fond des gens, les gens sont bons. Oui, il faut être méfiant à certains égards, mais dans le sens que l'humain est bon. Fait que bref, j'ai trouvé ça vraiment wow. Ça fait du bien de se ressentir vivre. Oui, avec des vrais humains sans masque qui sourient, avec les yeux, avec les dents, avec le cœur. Fait que bref, ça fait du bien de voir ça. Avec la conférence de samedi, moi d'avoir vu mon monde shiner. Ouais. D'avoir été là, de regarder les yeux, connecter de serrer avec dans les bras, ça m'a fait vraiment du bien. Après ça, on est rentré dans les difficultés, mais les difficultés, c'était fait pour s'en venir ici. On avait un beau bonbon à la fin, un beau cadeau. Exactement, on arrive ici, c'est magnifique, puis je peux pas croire qu'on va passer les prochains mois ici, parce que sérieusement, il fait vraiment bon vivre ici. Là. Ouais. Donc, voilà pour le petit vlog. Tu finis? On finit. Mais probablement quand tu écoutes ça, il y en a un autre direct après. Je sais pas le titre parce que je ne l'ai pas fait encore. C'est sûr qu'il y en a un autre après. Puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche qui est. Ok. Ding! Ding, ding, ding! C'est ça. Fort. Je m'en vais me coucher. Ouais. Je sais jamais.